Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et vous allez répéter après moi. Père éternel. Père éternel, Nous te bénissons. nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire. Nous te rendons toute la gloire. Car ta parole déclare. Ta parole déclare. Là où deux ou trois sont assemblés en ton nom. Tu es présent. Alors, nous croyons que tu es là. Aujourd'hui, dans cette maison, et même mieux, pour cette maison, tu es venu pour changer la donne qu'a connue cette famille jusqu'ici. Voilà pourquoi, dans le nom de Jésus-Christ, nous déclarons pour cette famille que la famine s'arrête au nom de Jésus. Nous déclarons que la bénédiction marche à compter de ce jour avec cette famille. Au nom de Jésus, nous ordonnons au succès de composer avec cette famille. Maintenant, au nom de Jésus, tout ce qui est échec, nous t'ordonnons par le puissant nom de Jésus de t'arrêter lorsqu'il s'agit de cette famille. Au nom de Jésus, parce que nous avons invoqué le sang de Jésus sur cette famille. Nous croyons que toute crise, toute guerre, toute forme de tuerie dans cette nation ne concerne pas cette famille. Alors cette famille devient un rempart pour ce quartier. Au nom de Jésus-Christ. Lorsque tous seront en crise. Lorsque tous seront dans la confusion, ils trouveront absolument et certainement refuge dans cette maison. Car ils diront, nous voulons aller avec cette famille. Nous voulons prier le Dieu que vous priez. Nous voulons nous prosterner devant votre Dieu. Car nous avons appris et même mieux, nous avons vu que cette crise dans cette nation ne vous a pas atteint. Nous avons vu que la guerre dans cette Côte d'Ivoire ne vous a pas touché. Nous avons vu que vos enfants réussissent. Nous avons vu que les vieux dans votre famille vivent de longs jours. Alors, nous voulons aller avec vous. Car Dieu habite dans cette maison. Dieu marche avec cette famille. Et nous adorerons Dieu avec vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. On veut s'asseoir dans la présence du Seigneur. Nous allons aujourd'hui échanger sur un thème très fondamental. La Bible dit dans le livre de Josué 24, à partir du verset 15. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoriens dans le pays duquel vous habitez. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Amen. Josué dit au peuple d'Israël que vous devez choisir aujourd'hui. Qui est-ce que vous voulez servir?
vous choisissez, vous devez choisir aujourd'hui. Est-ce que c'est le Dieu qu'ont adoré vos parents jadis? Ou bien c'est le Dieu du pays dans lequel vous vous trouvez? Mais en ce qui concerne cette question, lui, Josué, il déclare pour lui et sa famille. Il dit, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a plusieurs dieux. Amen. Il existe plusieurs dieux. Parce que déjà, lorsque Josué parlait, il dit qu'il y a des dieux que leurs pères ont adorés lorsqu'ils étaient derrière le fleuve Euphrate. Parce qu'il y avait des dieux là-bas. Donc il dit, vous allez choisir. Peut-être qu'il y a des dieux que vos parents ont adorés. Nos parents souvent adorent d'autres dieux. On sait tous, ce qui est bien intéressant en Afrique, c'est qu'on sait tous que nos parents ont adoré des choses. Je m'appelle Nizzi, c'est-à-dire mes parents ont adoré un fleuve. Avant que je n'arrive, c'est qu'il y avait un Dieu qui existait. Et que mes parents ont adoré. Et Josué pose la question. Aujourd'hui, il faut que tu choisisses. Est-ce que tu veux suivre les dieux que tes parents ont adorés? Ça veut dire qu'il y avait un Dieu qui existait. Ou bien, vous voulez suivre le Dieu des Amoriens, le Dieu du pays dans lequel vous vous trouvez. Ça veut dire qu'il y a encore des dieux dans la Côte d'Ivoire. Il y a des dieux dans la Côte d'Ivoire. Il y a plusieurs même dieux dans la Côte d'Ivoire. Donc, à toi de choisir. Est-ce que tu veux choisir le Dieu qui existe dans la Côte d'Ivoire? Mais moi et ma famille, nous allons servir l'Éternel. Parce que nous savons que nos pères ont adoré des dieux. Mais nos pères sont morts dans le désert. Alléluia. Parce qu'ils ont adoré des dieux autres que le Dieu d'Israël. Nos pères sont morts dans le désert. Ces personnes qui sont arrivées ici avec vous au pays des Amoriens ont adoré les dieux des Amoriens et la colère de l'Éternel s'est abattue sur eux. Et Josué prend la bonne résolution. Il dit, moi et ma famille, pour éviter que notre destinée ne soit persécutée, pour éviter que nous puissions mourir comme nos parents dans le désert, pour éviter que la colère de l'Éternel s'abatte sur moi et ma famille, nous choisissons de servir l'Éternel. Alléluia. Alors c'est cette bonne nouvelle que nous apportons à cette maison aujourd'hui. Famille, choisis de servir l'Éternel. Alléluia. Aujourd'hui, choisissez de servir l'Éternel. Car aujourd'hui, l'heure est à l'heure du choix. Nous sommes à l'heure du choix. Il n'y a plus une affaire de un pied dedans, un pied dehors. Un pied dedans, un pied dehors, tu seras frappé copieusement. Il n'y a plus une affaire de je fais un peu ou je ne fais pas. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à l'heure de la différenciation. Aujourd'hui, où chacun est en train d'exposer sa puissance. Chacun est en train d'exposer son Dieu. Toi, qui est ton Dieu, famille? Qui est ton Dieu, famille? Qui est-ce que tu sais? Est-ce que tu sais le Dieu de tes pères? Est-ce que tu sais le Dieu de la Côte d'Ivoire? Ou est-ce que tu sais le Dieu d'Israël? Alléluia. Alors un choix est demandé aujourd'hui. Il faut que vous puissiez choisir, comme Josué, de servir le Dieu éternel. Alléluia. Et nous allons, au travers de 4 ou 5 points, voir c'est quoi servir le Dieu d'Israël. Alléluia. Amen. Nous allons voir c'est quoi servir le Dieu d'Israël. La Bible dit dans le livre de Genèse, de Galates 3, le verset 29. Et si vous êtes en Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham. Si vous acceptez de donner votre vie à Christ, si vous acceptez d'être appelé enfant de Dieu, vous êtes donc héritier selon la promesse faite à Abraham. Cela veut dire quoi? Quand on dit vous êtes donc la postérité d'Abraham, être la postérité d'une personne, cela signifie s'identifier à cette personne. Alléluia. Cela signifie marcher conformément à ce que cette personne faisait. Si on dit par exemple nous suivons Christ, la Bible dit que c'est dans le livre d'Antioche que le nom chrétien a été donné pour la première fois. Pourquoi est-ce que les gens sont réunis et puis ils ont dit nous allons appeler ces personnes-là chrétiens? C'est parce que ces personnes étaient en train de marcher comme le Christ. Alléluia. Ces personnes étaient en train de faire ce que le Christ faisait. Ces personnes étaient en train d'agir comme le Christ agissait. Alors ils ont dit on vous appellera chrétien, qui veut dire petit Christ. Alléluia. Donc si vous êtes héritier, vous êtes donc, et si vous êtes en Christ, vous êtes donc héritier selon la promesse faite à Abraham. Vous êtes la postérité d'Abraham. Et si nous sommes la postérité d'une personne, c'est-à-dire nous devons marcher conformément à ce que Abraham faisait. Alléluia. Et nous allons toucher 4 points que Abraham faisait, qui rentrent en ligne de compte de servir l'Éternel. Le premier point que nous allons toucher, quelqu'un a qu'à chercher Genèse 12, verset 1 à 3. Alléluia. Le premier point qui dit que vous êtes famille servante de l'Éternel. Famille servante de l'Éternel. Se trouve dans Genèse 1, Genèse 12 plutôt, le verset 1 à 3. Vas-y.
Le Seigneur dit à Abraham, Le Seigneur dit à Abraham, pars de ton pays, quitte ton pays, de ta famille de ta famille et de la maison et de la maison de ton de père. ton père, et vers le pays. Va que vers je le te- pays que je vais te montrer. Je ferai de toi une grande Je nation ferai de toi une grande nation et je te bénirai. et je te bénirai. Je rendrai Je rendrai grand ton nom, soit en bénédiction. sois en bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, Je bénirai ceux qui te béniront. qui te bafoueront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Alléluia. Amen. Dieu donne un ordre à Abraham. Le premier point pour être famille servante de l'Éternel, c'est d'obéir à la parole de Dieu. Obéir à la parole de Dieu. Si Abraham n'avait pas obéi à la parole de Dieu, Abraham ne serait pas le père d'une multitude de nations. Dis amen fort. Si Abraham n'avait pas obéi à la parole de Dieu, Abraham ne serait pas béni aujourd'hui. Si Abraham n'avait pas écouté la voix du Seigneur, on ne parlerait pas d'Abraham aujourd'hui. Alléluia. Donc pour être famille servante de l'Éternel, il faut que cette famille écoute ce que Dieu dit. Écoute ce que Dieu veut et marche conformément à ce que Dieu veut. Cette famille doit obéir à la parole de l'Éternel. Alléluia. Amen. Chaque famille est confrontée à son lot de difficultés. Alléluia. Ça existe dans toutes les familles. Aucune famille n'est sans difficulté. C'est faux. Si on vous dit aujourd'hui, voici l'évangile qui vous mènera vers une vie paisible, quittez là-bas parce qu'il n'y a pas de vie paisible dans l'évangile. C'est faux. Parce que nous sommes à l'image du Christ. Christ est venu et a souffert. Donc pourquoi nous les chrétiens nous ne voulons pas souffrir? Nous allons souffrir. Mais sauf que nous, notre souffrance est une récompense pour les autres. Amen fort. Sauf que nous, notre souffrance, à la fin de cette souffrance, il y a la vie éternelle. Alléluia. Et même notre souffrance est enseignement pour les autres. Amen. Donc il y a des difficultés dans chaque famille. Il y a des décisions à prendre dans chaque famille. Il y a des problèmes dans chaque famille. Mais en toute chose, vous devez chercher la parole du Seigneur. Que dit le Seigneur sur cette situation? Notre fille doit voyager. Que dit le Seigneur sur cette situation? Notre enfant doit se marier. Que dit le Seigneur sur cette situation? Notre papa doit faire ceci. Que dit le Seigneur sur cette situation? Nous devons quitter le quartier. Est-ce que nous devons vraiment déménager? Que dit le Seigneur? Parce que c'est la parole de bénédiction. C'est la parole de l'Éternel qui bénit. C'est le chemin de l'Éternel qui nous conduit dans la vérité et qui nous fait arriver à bon port. Si nous écoutons une autre voix, nous irons ailleurs. Amen. Donc la famille doit obéir au Seigneur. Donc cherchez. Que dit la parole du Seigneur? Qu'est-ce que le Seigneur veut pour cette situation? Nous traversons une situation. Il y a une crise. Je vais raconter encore ce témoignage de la guerre que nous avons vécue il y a quelques années. J'étais à Yamoussoukro lorsque la guerre s'est déclenchée. Et le Seigneur me dit, quitte Yamoussoukro, va à Abidjan. Il dit, mais Seigneur, à Yamoussoukro, nous sommes en cité. À Yamoussoukro, nous sommes en cité. Tout compte fait, quand les gens viendront, ce n'est pas ici qu'il y aura la guerre. On sait où il y aura la guerre, ce sera à Abidjan. Et c'est là-bas que se trouve un président qu'on veut enlever. Alléluia. C'est là-bas que se trouve un président qu'on veut enlever. C'est là-bas tout le monde dit, on dit assaut final à Abidjan. On ne pas dire assaut final à Yamoussoukro. Non, Seigneur, laisse-moi à Yamoussoukro ici. Laisse-moi ici, je préfère rester ici. J'ai dit non, va à la maison, va à Abidjan. Je n'habite pas dans un quartier comme Angré. Mes parents habitent à Yopougon. C'est là-bas même que tout va finir. Seigneur, mais est-ce qu'en fait tu veux ma mort? Est-ce que tu veux que j'aille en famille et puis nous on va mourir ensemble ce jour-là? Parce que tu ne peux pas comprendre. Comment on dit par exemple que cet endroit, il y a du feu et Dieu te dit rentre là-bas. On dit c'est là-bas, il y a du feu et Dieu te dit rentre. C'est que Dieu t'aime pas. Mais en réalité, chaque parole de l'Éternel, la Bible dit quoi? Tout concourt vient de ceux qui aiment Dieu. Et il n'a pour nous que des projets de quoi? De bonheur. Mais on dit il n'a pour nous que des projets de bonheur. Ça veut dire quoi? Donc ça veut dire que si l'Éternel te parle par rapport à une situation, elle peut être à tes yeux une situation difficile. Elle peut être à tes yeux une situation incompréhensible. Elle peut être aux yeux même de tes parents et tous ceux qui sont là, une situation chaotique. Mais il dit qu'il n'a pour nous que des projets de bonheur. Donc, si tu écoutes sa voix, tu peux être en train de marcher dans le feu, mais il a dit vous marcherez dans le feu et le feu ne vous brûlera pas. Alléluia. Vous marcherez dans le feu et le feu. Vous savez, ça veut dire quoi? Qu'elle dit vous marcherez dans le feu. Il n'a pas dit que vous allez pas sortir du feu. C'est que vous allez marcher dans le feu. Alléluia. Vous allez connaître des difficultés, mais les difficultés là ne vous arrêteront pas. Alléluia. Vous allez connaître des difficultés, mais ces difficultés ne vous définiront pas. Alléluia. Donc il peut donner une voix qui peut sembler être la voix de la difficulté. Mais c'est dans cette difficulté-là qu'il veut montrer au monde qu'il est ton Dieu. Alléluia. Descends à Abidjan. Il dit Seigneur, comment? Mais tu ne peux pas, c'est compliqué. Je prends mon car, je prends le taxi, je vais
aux choses à la gare de UTB Yamsoko. J'arrive à la gare de UTB Yamsoko, on dit que les gens sont à Tébissou. Ils ont pris Tébissou, ils arrivent. J'étais à Boaké, après nous, ils ont pris Tébissou. Nous, on était à la gare, quand nous envoyait les choses. Comment ça va se passer? Le cas est venu. Dès que je suis monté dans le car, quand on est sorti de Yamsoko, j'étais au corridor. Quand une amie m'appelle, me dit viens à la gare Yamsoko, nous on est bloqué à la gare. On ne peut plus le bâtir en cité, on peut partir à Abidjan. On est à la gare, on va tourner à la gare. Il dit mais le c'était Jacob pour eux. Mais ce n'est pas que Jacob pour moi parce que je me vais à Abidjan. Tout compte fait, les gens vont arriver à Abidjan. On arrive à Abidjan. Je suis à Abidjan. On dit c'est à Yopougon qui vont faire assaut final. Donc fini de prendre tous les petits quartiers, les cocodis et tout ça. Mais on dit c'est à Yopougon qui est le bastion des. Comment on appelle ça? Comment ça s'appelle? Les loyalistes et des libériens, des miliciens qui sont venus. Donc on dit c'est à Yopougon même qu'ils vont faire l'assaut final. C'est que le Seigneur veut me tuer. En fait, le Seigneur m'a envoyé ici pour me tuer. C'est ça, non? C'est comme ça qu'on peut réagir face à une décision. Mais en fait, le Seigneur voulait nous tuer. Comment Dieu peut dire à Abraham qui t'attend? Attends, d'aller où? Vers un pays que je te montre. Tu ne me montres même pas le pays. Et il me dit, va. Je vais où? Et si je meurs en route? Parce qu'il me dit, va où? Je vais te montrer. Mais tu ne m'as pas montré, tu me dis, va. Je dis quoi à mes parents même pour pas dire? Non, le Seigneur m'a parlé. Où est le Seigneur? Je ne le vois pas, mais je l'entends. Mais tu deviens fou, mon petit. Tu deviens fou. Comment tu as ton temps? Au lieu de ton Dieu, son entend d'abord, son tu fais. C'est la vérité. Parce qu'en fait, regarde, un homme de Dieu a dit, nous ne servons pas un Dieu normal. Dieu ne peut pas nous demander des choses normales. Amen. Si Dieu te demande des choses qui sont normales aux yeux des gens, ce n'est pas Dieu. Alléluia. Quand Dieu dit, je fais une parenthèse, Jésus-Christ au nord de Cana, assis avec ses disciples, et puis il dit aux gens, prenez l'eau, mettez dans les jarres, puise l'eau, va donner au maître de vin, vous faites de toi à moi. Comme tu as pris l'eau, voici l'eau, tu mets ici, on lui donne à la maman ça de vin, tu vois quoi? Tu vois quoi? Et c'est le maître de la cérémonie. J'ai dit quoi? S'il t'en va que ça ne devait pas faire, tu as un problème. Mais tu m'as de l'occupation, je te demande, voici le problème que tu as eu. Et puis tu prenais ça, venir faire en route. Ça, c'est pas normal. C'est ce que Dieu peut demander aux gens. Ce qui n'est pas normal. Donc, on arrive à Yopougon, on dit non, c'est là qu'il y a la chose finale. Un soir, je dors. Le Seigneur me dit dans mon songe, le lendemain, pour toi et ta famille, personne ne sort de la famille. Je me réveille. Ce jour, quand je me suis réveillé, ma mère a quitté sa chambre. On était nombreux, les cousins qui étaient venus à la maison, parce que nous, on était dans une cité, donc c'était encore plus ou moins protégé. Eux, ils avaient quitté les GESCO, ils étaient venus, on était tous là. Comme on est nombreux, les chambres ne suffisaient plus. Donc moi, ils dormaient au garage. Je suis le plus petit. Je dormais au garage, il y avait quelques-uns des cousins. Elle a quitté la chambre. Elle est venue dans le Seigneur dit quoi pour aujourd'hui? Elle dit, voici ce que le Seigneur dit. Que personne ne saute. Je ne sais pas pourquoi personne ne saute. On n'a plus à manger. Il y a des personnes qui sautent. Il veut encore notre mort. Elle dit, il m'envoie le pauvre. On n'a plus à manger. Et nous, on peut sortir, on peut manger. Qu'est-ce qu'on doit manger? On ne doit rien manger. En fait, le Seigneur veut nous faire mourir de faim. C'est ce que les Israélites ont dit dans le désert. On était assis en Égypte là-bas, autour des plats de viande. Tu dis que non, on va aller dans le désert. Ici, c'est caille, tu nous donnes. En fait, tu veux nous tuer. Tu nous amènes dans le désert pour nous tuer. Tu comprends? Donc, face aux situations, notre cerveau humain ne réagit pas comme la pensée de Dieu. Voilà pourquoi il dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Comment vous pensez là? C'est pas comme ça que moi je pense. Alléluia. Donc, le Seigneur dit personne ne sort. Maman Mariette m'a dit, il n'y a plus à manger si tu es au courant. Est-ce que quand Dieu te parlait, il a pris en compte le fait qu'il n'y a pas à manger? Est-ce qu'il savait qu'il n'y a pas à manger qu'il t'a parlé? Il dit, voici ce que le Seigneur m'a dit, que personne ne sort pour nous. Donc, on est resté dans la maison sans manger. On n'avait pas mangé. Parce qu'il n'y avait plus à manger dans toute la cité. Donc, le matin, les mamans de la cité se sont réunies. Elles ont tapé aux portes, ils ont tapé à notre porte. Ils ont dit, le Seigneur a dit qu'on ouvre. Vous voyez comment c'est compliqué? On fait par la porte. Le Seigneur dit, il ne faut pas ouvrir. En temps, il n'y a plus à manger. On est dans le quartier, on est censé être solidaire. Mais le Seigneur, c'est tout ce qu'il a dit. Ne sautez pas, n'ouvrez pas. Il n'a pas donné la suite. Va vers un pays, il te montrerait. Donc, si il te dit non, le Seigneur ne va pas en sortir. Mais pourquoi le Seigneur ne va pas en sortir? Le pourquoi là, je ne savais pas. Je ne sais pas. Donc, on n'a pas ouvert la porte, on était dedans. Et il y a eu une réunion. On ne savait même pas qu'il y avait une réunion. Puisque quand on fait en palais, il me dit. Donc il y a eu une réunion dans le quartier. Les mamans ont décidé, comme il n'y a pratiquement plus à manger dans le quartier, on va aller au kilomètre 17. Là-bas encore, il y a les feuilles de patates, les feuilles qui restent là-bas. Ces feuilles, je m'en manger. Et on peut avoir un peu d'attiqué. Donc on va aller, et puis on va prendre, et puis comme nous les femmes, on ne peut pas marcher, on ne peut pas charger des trucs pendant longtemps. On va aller à nos garçons. Là, eux, ils vont charger.
On va les faire. Comme on est avec eux là, on peut nous laisser acheter au moins quelques trucs pour revenir manger. C'est une idée qui est noble. Alléluia. C'est une bonne idée, mais c'est mauvais. Aller à manger pour tout le quartier, est-ce que c'est mauvais? C'est très bon. Et c'est les mamans qui sont levées qui ont réfléchi ainsi. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que c'est 2 fois mûri. Ce n'est pas des jeunes qui disent non, on dit non, parce qu'on doit aller chez la. C'est pas ça. Elles ont encore réfléchi plus loin. Parce qu'on ne peut pas soulever de bagages sur longue distance. Mais au moins, on peut marcher sur longue distance. Donc, on va aller avec des bras valides. Lorsqu'ils sont arrivés au kilomètre 17, c'est là ce gars qu'on appelait Zakasaka qui se baladait tout nu pendant la guerre est arrivé. Il est venu son fétiche. Il ne touche pas femme. Donc, les femmes, allez-y à la maison. Les vos garçons restent ici. Devant les dames, on les a tous tués. Alléluia. On les a tous tués. Dieu plusieurs fois donné ce témoignage. Quand j'arrive dans ma cité, il n'y a pas de garçons de ma promotion. Parce qu'ils sont tous morts. Soit ils sont plus grands, soit ils sont moins âgés. Il n'y a pas de gens là. Donc, le soir, on entend de grands cris au quartier. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Vous allez découvrir, mais. Et puis on ouvre. Les dames du quartier ont demandé, mais comment tu as fait? Parce que tous les jeunes du quartier sont morts ce jour-là. Moi et ma famille, nous servir. Que dit l'Éternel sur une situation? Ça peut être une situation catastrophique, mais que dit le Seigneur? On peut être sous pression, mais que dit le Seigneur? Parce que la foi du Seigneur est toujours la meilleure. Donc, pour dire qu'on est famille servante de l'Éternel, on doit chercher la parole du Seigneur. Quelle est la volonté de Dieu face à cette situation? Qu'est-ce que Dieu veut pour nos enfants? Qu'est-ce que Dieu veut pour telle personne dans la famille? Qu'est-ce que Dieu veut même pour notre servante? Est-ce que le Seigneur veut vraiment cette servante? Je vous encore un témoignage. Il n'y a que 2 ou 3 semaines. Après le legacy où le fondateur a dit comment vous cherchez. J'étais en train de prêcher à Akouidou. Mon téléphone sonne, ma femme m'appelle depuis, je ne comprends pas. Puis je suis sorti, il m'a dit, puis j'ai prêché sur ma téléphone. Il y a une illusion sur le voisin. Lorsque le voisin venait s'installer, il n'a pas dit bonjour à quelqu'un. Il est venu, il s'est installé, les grandes télé, tout. Ils se sont mis dans les maisons. Le voisin, quand tu coupes ma porte, tu vas s'approcher là. Même encore bonjour, je suis nouveau voisin, il n'a pas fait. Il a touché dans ta caca, il tape avec un distance. Et ouvre, madame, pardon, on dit il y a quelqu'un qui prie ici. Pardon, ma servante est entrée dans la maison, j'ai besoin d'être. Amen. Ah, donc toi, moi, tu es arrivé là, tu sais qu'il y a quelqu'un qui prie ici. Ah, donc tu sais que tu es en voisin. Amen. Alléluia. Donc, elle t'a dit non, il faut venir, tu vas prier. J'arrive. La servante est couchée. Elle me dit, frère, elle dit non. Il y a l'ancienne servante qui était là, qui est partie, qui est dans la pièce, elle a fait tirer son pied. Elle dit mon pied, pardon, elle veut partir avec moi. Je dis, mais c'est quoi, je dis, ton pied. Elle veut partir avec moi. Elle dit qu'elle va me laisser travailler, elle veut me tuer. Et je vois la dame, qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, nous, elle avait une servante qui était là avant elle. Et la femme qui était là, apparemment, elle m'a dit, parce qu'elles ne sont pas toujours à la maison. Et apparemment, elle m'a dit, un jour, son père est venu à la maison de façon inopinée et il a constaté cela. Donc, il a dit, ah, ma fille, ça fait frappé ton enfant. Et ma femme m'a dit, ah, l'enfant est voici, m'a dit, c'est pour ça qu'elle a fait ça. Toujours il pleure. Et depuis peu, il s'est calmé, il dit, quand elle a vu la vie, elle dit, ah, tu pleures plus, on dirait. Donc, la servante m'a traité l'enfant. Et donc, elle est venue, elle a su, elle a dit à la dame, non, tu vas partir parce que, apparemment, je partais de son enfant. Et avant de partir, la dame a pris l'enfant et l'a soufflé sur lui. Elle est partie. Donc, la nouvelle semaine qu'elle est arrivée, elle dit, elle voit l'autre dans la maison. Je lui dis que travail que tu veux travailler ici, tu vas me coller. Donc, vous comprenez qu'on dit qu'il a dit, moi et ma maison, même ton chien doit servir Dieu, dis Amen. Le chat doit servir Dieu, dis Amen. Si ce n'est pas Dieu, bye bye. Bye bye. Donc, on ne s'amuse pas, même avec les servantes. Parce que c'est la servante. Il y a un mec qui vient travailler chez moi. Même jouer à la rivière, on a trouvé tout de lier pour elle. Il m'a dit, tu m'arrêtes tes histoires. Elle me dit quoi? Plier petit, gros, elle est à terre. Il y a quoi? Vous faites des amusements. Chacun quitte dans son corps, il veut et il vient. Donc, tu dois servir le Seigneur. Je vais finir la parenthèse. Famille servante de l'Éternel, c'est obéir à la parole. Cherchez toujours la voie de Dieu. Que dit le Seigneur? Ça peut être difficile. Je le dis en même temps. Face à une situation, tu as une telle pression que tu es tenté de prendre une décision. J'ai tellement pressé. Oh, par exemple, on me demande mon visa. Je n'ai pas de visa. Est-ce que tu vas
Il y a un homme qui me dit que non, si je paye 300 000, je peux avoir le visa. Mais est-ce que le Seigneur t'a dit d'aller payer 300 000? Est-ce que le Seigneur t'a dit d'aller payer 300 000? Non, c'est demain on doit faire le visa. Il y a une fille qui est venue faire une tour chez moi. Elle dit non, elle était venue à Hébron. Elle est venue à Hébron, elle a écrit Singapour chez Hébron. Elle m'a dit faire une récollection. Elle est arrivée, elle a écrit sur la terre, Singapour. Elle est partie au Singapour, elle est venue. Amen. Donc, ne restez pas ici, prenez des bénédictions, amenez vos parents aussi avec vous. Les gens qui ont foulé cette terre de bénédiction, les gens sont obligés à faire, ils sont payés. Donc, allez là-bas, chaque jour, part. Prenez vos parents ici, et les gens sont habitués de miracles extraordinaires. Alléluia. Elle est arrivée, elle m'appelle, non, je te rappelle qu'on peut faire ces blancs là. J'ai dit, non, on va écrire sur la terre. Parce que ici, là, quand on écrit, ça se réalise. Il dit, oui. Elle dit, j'ai écrit comme ça à Singapour. Il a passé un concours il y a 3 ans. On m'a appelé aujourd'hui, on dit non, je dois se rappeler la semaine prochaine. Il dit, ah bon, alléluia. Je merci. Elle dit, non, mais il y a un problème de visa et puis affaire de passeport. Il n'y a pas de passeport. Oh, c'est hier que j'ai construit mes 1000 et puis j'ai vu. Donc on dit, j'ai 2 jours pour pouvoir faire mon passeport. Oh, le passeport, c'est pas en 2 jours. Le passeport, c'est pas en 2 jours. Donc il y a un homme qui me dit non, que si je donne 50 000 à la dame, et je vais pouvoir faire mon passeport, le même jour, ça a sorti. Il a dit, quand j'ai écrit ça, c'est la vérité. Est-ce que l'oncle était là? C'est l'oncle qui a dit ma fille. C'est là que c'est. C'est Dieu qui t'a poussé à écrire Singapour. Et puis tu as écrit. Tu vas dire dormir là. Est-ce que l'oncle est parti taper mail pour t'envoyer? Non. Dieu a géré son affaire. Il t'a envoyé une mail. Ils ont fait que les Singapour sont souvenirs de toi. Ils t'ont envoyé une mail. Puis il y a une conférence à Singapour. L'oncle a quoi avoir dit ça? Elle dit non. Je ne peux pas avoir ça en 2 jours. Quand on me demandait après 2 jours, si tu n'as pas pu envoyer tes papiers qu'elle devait scanner, vous envoyez pour donner à son passeport et d'autres papiers qu'on lui a envoyés qu'elle a remplis. Donc si quand tu envoies ça maintenant, on t'envoie le quitus pour que tu ailles maintenant à l'ambassade. Puis si vous pensez que j'ai 2 jours et que je le disais avant tu le mets les plus. Aujourd'hui c'était la fin de je dirais qu'elle était 2 jours. Comme il y a fait, il ne pouvait pas dire cela. Non, il ne peut pas là. Là, il ne peut pas. Elle va dire que c'est papier. Elle revient dire que tu es venu. Fais un mail, écris. Dis aux gens que c'est hier que toi tu as vu le mail et que tu n'as pas été informé avant, que tu n'as pas pu te donner ton visa, tu auras ton passeport, tu auras ton passeport dans 3 jours. C'est 3 jours après pour le passeport. Donc tu auras ton passeport dans 3 jours. Donc écris-leur ainsi. Elle a écrit la partie. Le lendemain, voilà son mail. Nous accusons réception. Nous donnons 1 semaine. Amen. Est-ce que l'homme est bien? Donc pourquoi tu veux suivre la voie de l'homme? Pourquoi tu veux suivre la voie de l'homme? L'homme n'était pas là. Donc souvent on peut être sous une pression et on oublie de considérer l'Éternel. Qu'est-ce que dit le Seigneur? Donc une famille qui sert le Seigneur doit toujours chercher la voie de Dieu. Alléluia. Deuxième point. Genèse 15, le verset 6. Et puis Hébreux 11, le verset 6. Cherchez ces 2 versets. Deuxième point, c'est avoir la foi dans les messages de l'Esprit Saint. Alléluia. Avoir la foi. Hébreux 11, le verset 6. Et Genèse 15, le verset 6. Qui peut lire Genèse 15, le verset 6? Genèse chapitre 15, le verset 6. Abraham eut foi à Yahvé. Abraham eut foi en Yahvé. Et Yahvé lui imputa à justice. Et Yahvé lui a imputé cette foi-là comme une justice. Alléluia. Hébreux 11, le verset 6. Or, sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Alléluia. Or, sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Donc, après avoir cherché la foi de l'Éternel, que dit le Seigneur? Il faut avoir foi maintenant en ce que l'Éternel dit. Parce qu'une chose est de connaître la direction divine et une autre chose est de la prendre. Alléluia. La maison est un peu grande dedans. Ça c'est la foi. Mais est-ce que toi tu veux rentrer dedans? Ça c'est 2 choses. La maison est en feu. Retourne dans la maison. Ça c'est la foi. Mais est-ce que toi tu veux pas faire la maison? Donc c'est avoir foi en l'Éternel. Avoir foi dans les paroles. Il dit, le Seigneur me dit une parole. Je dois croire que cette parole est vraie et marcher conformément à cette parole. Le Seigneur me dit, la jeunesse, on est ensemble, 3 secondes. 3 secondes, le Seigneur me dit, quitte cette fille, il faut quitter la famille. Amen. Laisse le garçon, il faut le laisser. Hein? Laisse-le, il faut le... Tu penses qu'il parle de quoi? Toi, tu penses qu'il parle de quoi? Alléluia. Le Seigneur dit, laisse-le, tu le laisses. Quitte ses amis, quitte-les. Regarde, on dit les mauvaises compagnies pour l'homme pas les bonnes mesures. Ah, ça, c'est pas ça. Ne croyez pas que c'est la vie, c'est la vie.
Il y a beaucoup de citations qui ont été transformées, puis c'est dans la rue. Et puis, non, c'est ici, c'est quitté. C'est quitté ici. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu ne peux pas dire que toi tu sais. Tu marches avec les gens du matin et du soir. Tu dois les évangéliser, mais tu ne dois pas être tes amis. Amen. Tu dois les évangéliser. Tu leur dis que ce n'est pas bien. De sortir 4-5 garçons. C'est pas bien de sortir 6-7 filles. Mais tu ne dois pas être avec eux dans la même chose. Pourquoi? Parce que là où tu t'assois, là où c'est ce que tu délivres. Alléluia. Donc, on doit avoir foi dans les paroles que le Seigneur nous donne. Le Seigneur nous dit, fais ce business. Fais ce business. Fais le business. Le Seigneur dit, arrête si. Tu arrêtes. Le Seigneur dit, ne fais pas ça. Tu ne fais pas. Il faut croire que chaque parole de l'Éternel concourt à ton bien. Il faut croire qu'il a pour toi que des projets de bonheur. Regarde, souvent je me lève. Et puis il y a des situations qui se passent. Je me dis, mais comment ça peut m'arriver? Comment ça peut m'arriver? En même temps, mon esprit remet en place tout. Tout concourt au bien de ceux qui s'aiment. C'est-à-dire, même si monsieur levé et que je suis monté dans le bas, que le bas s'est gardé, c'est que ça concourt à mon bien. Tu dois aller à l'entretien. Entretien, au moment d'arriver, on dit non, il y a un bouteillage, ça concourt à mon bien. Lorsque tu commences à prendre cette réalité, à l'accepter, les choses même commencent à marcher même pour toi. Amen. Mais quand tu doutes, tu dis non, mais je n'ai pas compris. Comment moi, nous, la famille qui prions l'Éternel, nous n'avons rien à manger. Dis Amen. Comment nous, la famille qui prions le Seigneur, nous n'avons rien à manger. Regarde, le mois passé, ma femme a fait une série d'examens. Alléluia. Elle attend notre joli enfant. Dis Amen fort. Amen. Une série d'examens qui m'a coûté une fortune. Oh, à cause de cette affaire de fatigue, de grossesse, elle a arrêté de travailler. C'est-à-dire que le revenu a diminué. Alléluia. On sait le Seigneur. Normalement, le revenu doit augmenter. Le revenu doit augmenter. Mais elle a été travaillée. Donc, les séries d'examens m'ont coûté une fortune. Il y a eu la voiture qui n'était pas là. C'était compliqué. Le mois passé arrivé, quand le salaire est arrivé, mais c'est encore que le salaire est rentré partout. C'est les autres avant compte, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Donc quand le salaire est arrivé, il dit, ah, tout est dit. Avant que le salaire arrive, en fait, c'est déjà fini. Le calcul est déjà fait. Vous comprenez, non? Ça, les parents comprennent. Avant que le salaire arrive, les calculs, tu sais, tu as vu le foyer, tu as vu ça. Toi, mais tu sais que c'est 20 000 qui t'attendent. Tu vas foyer quand c'est 20 000 qui t'attendent. Mais qu'est-ce que tu vois? Maintenant, les 20 000 là, tu sais que tu dois te donner peut-être la femme, tu dois faire ici, à la step-up, tout ça. Donc c'est comme si c'est 5 000. Et puis dans ça là, ça nous conduit certainement vers le troisième point. Ah non, le quatrième point, mais je prends en mettre en troisième point. Ça nous conduit vers le quatrième point. Dans tout ça là, tu dois payer ta dîme. Dis Amen fort. Amen. Genèse 14, le verset 20. Quelqu'un cherche? Genèse 14, le verset 20. Genèse chapitre 14, le verset 20. Béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Alléluia. Amen. Abraham lui donna quoi? La dîme de tout. La dîme de tout. Quelqu'un cherche 1 Chronique 29, le verset 14. 1 Chronique 29, le verset 14. 1 Chronique 29, le verset 14. Car, qui suis-je et qui est mon peuple, que nous ayons le pouvoir et la force de faire volontairement de pareilles offrandes? Tout vient de vous, et nous vous donnons ce que nous avons reçu de votre main. Alléluia. Quelqu'un cherche Genèse 15, le verset 14. Genèse 15, le verset 14. Genèse chapitre 15, le verset 14. Mais je jugerai la nation à laquelle ils auront été asservis, et ensuite ils sentiront avec de grands biens. Alléluia. Parole du Seigneur. Lorsque vous êtes famille servante de l'Éternel, vous devez payer la dîme. Aujourd'hui, il y a tellement de controverses sur la dîme. Oh, il ne faut pas payer la dîme. Oh, il faut payer la dîme. Oh, c'est pas important. Oh, c'est important. La Bible dit qu'Abraham payait la dîme. Dis Amen fort. Amen. Abraham a payé à Melchisedec la dîme de tout. Donc Abraham payait dîme. On dit, en Galate, on a lu au départ. Si vous êtes en Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham.
c'est qu'on doit ressembler aussi à Abraham. On doit marcher comme Abraham marchait vis-à-vis de Dieu. On dit Abraham payait 10 000. Pourquoi tu ne peux pas dire? Tu calcules trop. Quelles sont les mathématiques spirituelles? 10% est mieux que 90%. C'est ça, non? Non, 10% est... Je ne peux pas enlever 10% de mon argent pour donner à Dieu. C'est trop compliqué. 10%. Quand tu calcules là même, 10%. Toi, ton salaire est combien? Et puis tu parles de 10%. Ton salaire même peut te faire quoi? Ton salaire là, c'est dîme de quelqu'un qui amène fort. Amen. Donc ça, salaire des gens, c'est la dîme de quelqu'un qui amène fort. Alléluia. Non, je ne peux pas payer ma dîme. Je peux pas payer ma dîme. Quand le salaire est arrivé, il a fini de faire le calcul, il a levé la dîme dedans, il n'y avait rien. Il a dit coûte que coûte et vaille que vaille. Même si je dois mourir, je payerai dans la dîme. Amen. Alléluia. J'ai payé ma dîme. Il a fait les partages, même transport pour aller au travail. Quand il est fini, même transport pour aller au travail. Il est pris. On est combien aujourd'hui? Je suis parti au travail. Je suis revenu. Je suis reparti. Je suis revenu. Quand le congélateur s'est rempli, je le dis à mes frères. Amen. Vous êtes venu chez moi, vous avez vu mon congélateur. Il est rempli, soit on a du mal à fermer. Il dit à mes frères. Il n'y a pas d'argent, mais comment c'est rempli? La Bible dit que celui qui sait l'Éternel, que celui qui s'approche de l'Éternel croit que le Seigneur est le rémunérateur de ceux qui le font. Rémunérateur, c'est quoi? Et il paye. Donc si une famille sait l'Éternel, elle doit croire que Dieu va la payer. Dis Amen fort. Quand tu sais l'Éternel, il faut t'attendre à des bénédictions. Dis Amen. Il faut t'attendre à des rémunérations. Il faut dire Amen. Donc le Seigneur ne peut pas te laisser dans la faim. Ce n'est pas possible. Par des micmacs, quelqu'un a appelé ma femme. Elle ne travaille pas. Hein? Elle ne travaille pas. Il a appelé. Ah oui, je sais comment elle toujours. Ah, moi, il fasse bravo, moi. Elle est internet là, elle est partie. Je passe cet internet là et puis il y a des affiches à faire, il y a des clients dans l'amusement là. C'est dit, dans petite causerie là, 400 000, même fois. Amen. Dans petite causerie là, 400 000. Travail de 2 semaines. Elle a payé ça. On a payé 10 000, non? On devait, elle, à la maison, ça va payer un pot, dis Amen. À la maison, 2 semaines, 400 000 arrivés. Et ce n'est pas encore tout. 200 000 arrivent demain matin. Et encore mieux, je voyage encore sur moi. Amen. Quand tu payes ta dîme, tu dis à Dieu, viens t'ingérer dans mes affaires financières. Dis Amen. Viens t'ingérer dans mes affaires financières. Et comme de Dieu, notre Père Seigneur le disait. Puis quand il a des difficultés financières, il ne prie pas. Il ne vient pas pour dire, oh Seigneur, non, pourquoi j'ai signé? Ils sont chez qui? Il dit, et diable, c'est où? Regarde, je paye ma dîme. Donc tu enlèves ta main dans mes affaires. Tout de suite. C'est réglé. Dieu c'est seul concerné. Regarde, dis tous les gens. Les gens disent que non. Oh, la dîme, ça permet d'enrichir les hommes de Dieu. C'est où les hommes là? Vous avez ces raisonnements. Oui, on va payer la dîme. Le pasteur, on a tout. Les prêtres, on a tout l'argent. Les prêtres, ils ont les 4x4. Non, non. Les raisonnements idiots. Le prêtre a les 4x4. Mais les 4x4, c'est pas l'évangéliser, non? Il a fallu se pouvoir se déplacer. Il fallait parler de Dieu, il fallait faire des messes très loin. Non, le prêtre, on n'arrive pas à comprendre. Le prêtre a une Ferrari, ton problème est où dire même fois. Moi, j'ai connu un prêtre qui avait une Ferrari. C'est quelqu'un dans l'église qui s'est fâché, qui avait plusieurs Ferrari, qui lui a donné une Ferrari. Il dit à mon père, vraiment, je me la donne pas tous les jours. Je ne vais pas. Le pétrole de Ferrari, c'est pas de sa faute. Les gens ont vu ça dans les commentaires à Dijon en plus. Ils ont vu ça dans l'église. Les prêtres ont pris l'argent de la quête. Les dîmes et les offrandes. Il a acheté Ferrari avec. Les gens n'ont même pas l'information. Ils commencent à critiquer la même histoire. Je ne dis pas que certains pasteurs le font, certains prêtres le font. Je ne dis pas le contraire. Mais lorsque tu payes ta dîme, tu dis à Dieu, sois dans mes affaires. Parce que je suis encore étudiant quand j'ai commencé à payer ma dîme. Je suis encore étudiant. Et que le Seigneur m'a révélé c'est quoi la dîme. Et la dîme, c'est le moyen de tout dire. La vie de nuit de Genèse, quand Dieu priait le ciel et la terre, il a dit qu'il y a de la verdure sur la terre. Et que chaque semence, chaque plante porte en elle-même sa propre semence. Le Seigneur m'a enseigné sur ça. Et si le Seigneur avait dit simplement qu'il y ait de la verdure là, après chaque durée de vie de chaque plante, ça aurait disparu.
Vous comprenez? Ici, il a dit, bon, que les manguiers soient. Si un manguier doit vivre 30 ans, après 30 ans, on ne trouverait plus de bons sur la vie. Ça veut dire ça? Parce que pour qu'il y ait des manguiers, il faut qu'on sème des choses, des noyaux, du mangue. Voilà pourquoi il a pris la peine pour dire à les plantes qu'elles comportent en elles-mêmes leur propre, ce qui va les faire demain, là, ce qui va les multiplier, là, c'est en eux. Dis amen fort. Donc même elle, quand il dit elle, bon, ça, on a fait l'habitude. On change souvent. Je dis, quand tu prends elle sur des terres comme ça, il y a une petite poule en bas, quand tu coupes là, ça sent bon comme ça. Nous, on est en au village, on connaît. C'est la semence de Ève là. C'est lui qui a multiplié Ève là, ça qui est là. Donc même Ève a sa semence. C'est ainsi, la dit. Il dit, regarde, supposons deux personnes, je reprends encore cet exemple, toujours. Deux personnes à qui on donne chacun une mangue. C'est-à-dire, on te donne une mangue, on donne une mangue à A, on donne une mangue à B. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez manger les mangues. C'est bien, c'est bon. Donc vous allez prendre les mangues, vous allez manger. Chacun va voir quoi? Un noyau. Si A plante le noyau et que B aussi plante le noyau, supposons par convention qu'on dit que pour qu'un arbre, un noyau de mangue devienne arbre, c'est 6 mois. Donc ça veut dire qu'après 6 mois, les deux ont quoi? Chacun a un manguier. Vous comprenez? Donc ça veut dire que si un s'était amusé à ne pas semer là, c'est le noyau. Ce que tu jettes, je pense que c'est plus que tu manges, tu as pas ça. Il y en a qui vont aller au CHU spirituel. Ils vont avaler les noyaux des mangues. Mais ils n'ont pas crédit au Seigneur. Ils ont crédit du Seigneur. Et ça me dit, regarde, il va aller plus loin. Lorsque les deux ont planté et 6 mois après, ils ont chacun un manguier. Supposons que, par convention, qu'un manguier ne peut produire au maximum que 4 mangues. C'est une convention. Donc, chacun, normalement, après 6 mois, quoi, un manguier et 4 mangues. Donc, tu as tes 4 mangues et j'ai mes 4 mangues. Ça, tu comprends. Je me dis, regarde, la dîme, c'est le principe de la continuité. C'est un principe, la dîme. Le principe de la continuité. Si je paye ma dîme, le Seigneur s'arrête à ce que j'avais dit. Mais juste dans les limites de mon besoin. C'est bon. Si je paye, le Seigneur s'arrête à ce que j'ai toujours, mais dans les limites de mon besoin. Pourquoi? Parce que le dixième de ce que j'ai gagné est allé pour l'œuvre de Dieu. Dieu en retour me paye. En payant ta dîme, tu sers l'Éternel. Or, la Bible dit que celui qui sert l'Éternel s'attend à ce que l'Éternel lui donne des rémunérations. Donc, c'est comme ta dîme est partie vers le Seigneur, pour pouvoir servir le Seigneur va te redonner ça, mais dans les limites de tes besoins. Cela veut dire que même ta dîme ne va te permettre d'être riche. J'aime te regarder, ce qui fait que tu peux être très jeune et devenir prospère. Je continue de le dire, je suis fier de le dire, je suis allé avec ça. Quand je dis ça aux gens, c'est un espoir pour les gens. Ils disent non, mais c'est tout jeune, tu t'es marié, non? Je côtoie quelqu'un qu'on appelle l'ancien état. Donc je ne suis pas jeune. Dans ma tête, je suis vieux, bien même. Et la Bible n'a pas encore dit que c'est impossible. Il y a eu des rois à 6 ans. Nous, on pensait comme des livres de prophètes. Il y a eu des rois à 6 ans. Donc toi et moi, on a dépassé l'âge d'avoir le dixième. Alléluia. Et donc, j'ai dit, voici le principe de quitter. J'ai dit, on appelle ça comment? La corde raide. Quelle est la corde raide? La corde raide, c'est quand tu vis. J'ai dit, tu vis des 100 000. Si tu comprends. C'est-à-dire, si à 99 000, tu es dans le problème. C'est 100 000 ta vie là. C'est 100 000. Et si tu as donné 1000 francs dedans, tu es mort. Ça s'appelle la corde raide. Quand tu es dans ta maison, je dis, il n'y a que. Je dis, quand l'argent arrive là, c'est pour les besoins. Quand les besoins sont finis, ouf, c'est fini. Il y en a plus même pour dire, bon, les enfants, on peut aller au glacier. Des fois, on va au cinéma. Il n'y a pas ça. Ça s'appelle la corde raide. Vous êtes dedans comme ça. Vous pouvez pas dire, il n'y a pas extra. Votre vie là, c'est une vie limite. Il n'y a pas extra. En plus, non. Je dis, on est content, on va payer une grande pizza royale de 35 000. Il faut essayer. Essaye. Il y a un gars qui va à l'école. Jamais. Et la dîme te permet de quitter la corde raide. Alléluia. Mais pour aller encore plus loin, au-delà de la corde raide et la multiplication, je me dis, c'est la différence. Et les offrandes là, c'est comme engrais. Les offrandes là, c'est comme engrais. Imaginez un seul instant. Les deux gars, tout à l'heure, A et B, chacun a son manguier, non? Et c'est 4 mangues. Supposons
que chacun mange ses 4 mangues. Et puis, comme ils sont intelligents, ils vont semer encore les 4 mangues. Maintenant, sauf que le A, quand il a fini de semer sa mangue, il est parti chercher quelque chose qu'on appelle l'engrais. Et puis il a mis dessus. Par convention, on dit que l'engrais fait pousser les mangues en 3 mois. Si vous comprenez. Donc d'ici 3 mois, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que A il a? Donc il a combien de manguiers? Il a 5 manguiers. Et puis par convention, c'était 4. Donc il a combien de mangues? 20 mangues. 3 mois, le gars, l'autre n'a pas B. Non, 3 mois, il n'a rien. 3 mois, il n'a rien. Alléluia. D'ici, donc, à 3 mois, l'autre a mangé ses 20 mangues. Et il a semé. Il a mis engrais. Dans 3 autres mois, qui fait 6 mois du premier, A quoi? Alléluia. Vous comprenez pourquoi des hommes peuvent rentrer dans une entreprise à la même période, mais après 3 mois, ils sont différents. Ça va être le monde de cette famille. Amen. C'est pas l'église. La même année, on m'a multiplié le salaire par 3 fois dans la même année. Mon salaire a changé 3 fois dans la même année. Est-ce que tu payes ta dîme? Est-ce que tu fais les efforts ici? Regarde, Jésus m'a dit, tant que je peux te donner, tant qu'en te donnant, les gens vont manger, je suis pressé de te donner. Tiens, fort. Amen. Tant qu'en te donnant, des gens vont manger, je suis pressé de te donner. Le Seigneur m'a dit, regarde, il y a un retour sur investissement, mais il faut intéresser les gens dans l'affaire. Pourquoi? Je m'a posé une question une fois pendant que j'ai prié pour Seigneur, bénis-moi. Rends-moi riche. Il m'a dit, mais malgré pourquoi dans tes bénéfices? Donc, le Seigneur pose la question à quelqu'un ici. Pourquoi dans tes bénéfices? Tu pries depuis la semaine de mon travail. Dis au Seigneur, pourquoi dans ton travail? Pourquoi? En quoi est-ce que tu as venu produire quelque chose de différent que tous ceux qui travaillent? En quoi? Non, Seigneur, fais-moi voyager. En quoi est-ce qu'en voyageant, tu vas faire quelque chose de différent de tous ceux qui ont voyagé? En quoi est-ce que, Seigneur, tu veux une voiture? Ta voiture va te servir à quoi? Il est faire à la chose, à la tête. Ma voiture, ma maison, mon portail, ma Bible, tout est pronom possessif. Mon, ma. Jamais prêt à partager. Donc c'est venu faire mon, ma, tes, comment ça non? Mon, ton, son, mes, tes, ça sert à rien. Si tu veux mon, ton, son, là, si tu veux mon, ton, son, là, ça sert à rien. Donc le Seigneur se demande, mais pourquoi je devrais, par exemple, prenons quoi? Pronom possessif. Pourquoi je devrais bénir cette famille? Il y a beaucoup de familles ici. Mais pourquoi c'est cette famille-là que je dois dire? Expliquez-moi pourquoi je dois bénir. Je m'a dit, explique-moi. Il faut t'asseoir. Tu dis que berger, tu pries. C'est bon. Le Seigneur m'a fait asseoir, quand assis. Dis-moi pourquoi moi et toi, je dois te bénir. En quoi est-ce que si je te bénis là, il y a un retour sur investissement? Mais c'est l'investissement que Dieu fait sur toi. Quel est le retour de cet investissement? Est-ce qu'en te bénissant, tu payes 10 000? Est-ce qu'en te bénissant, des orphelins peuvent manger? Dis amen fort. Est-ce que souvent, ces secrets-là sont importants. Regarde, souvent quand c'est chaud sur moi, il ne peut pas pour le Seigneur bénis moi. Et Seigneur, rappelle-toi, que si je ne me donne pas sur moi, il y a des gens qui vont pas manger. C'est la vérité, je n'ai rien. Je n'ai pas. Désolé quoi. Attends. Je n'ai pas. Désolé quoi. Donc Seigneur, si tu ne me donnes pas, eh bien les gens ils ne vont pas manger. Donc le Seigneur est obligé. Dis amen fort. Amen. Il est pressé. Dis amen fort. Amen. Il est pressé. Il sera pressé de te donner. Amen. Il sera pressé de te donner. Est-ce que mon enfant il a reçu? Mais est-ce que la famille ils ont eu? Mais attends, est-ce qu'ils ont ça? Il est pressé. Pourquoi? Parce qu'il sait que quand il va donner aux familles là, il est sûr même que s'il donne à cette famille là va nourrir les orphelins. Cette famille va nourrir des veuves. Cette famille là va faire des dîmes et des offrandes. Alléluia. Ils me connaissent. Les gens même quand vous me donnez, ça n'arrive pas à la maison, il faut faire. Les gens me donnent, je dis c'est pour toi. Ah, merci. Sur la route, on m'a donné, moi il faut franc. Parce qu'il sait, ça ne peut pas monter. Le Seigneur m'a dit une phrase un jour. La solution que tu deviens dans la vie de quelqu'un ne peut pas être un manque sur toi. Amen. La solution que tu deviens dans la vie de quelqu'un ne peut pas être un manque sur toi. Si je te donne à manger, c'est que moi j'ai déjà mangé. Si je te donne à manger, c'est que j'avais dit que moi j'ai déjà mangé, c'est parce que j'en ai que je te donne. Donc c'est une solution pour toi. Ton problème ne peut jamais être ton problème dans ma vie. Dis amen fort. Si j'étais dans la foyer, c'est que moi j'ai fini bizarre. Dis amen fort. Amen. Alléluia. Donc, la dîme. Une famille qui sait l'Éternel, une famille qui paye sa dîme. Une famille qui sait l'Éternel, une famille qui fait des offrandes, qui s'occupe des veuves et des orphelins. La Bible dit dans le livre de Jacques, la religion vraie aux yeux de Dieu, c'est de prendre soin des veuves et des orphelins. Et quand Dieu regarde la terre, on a beaucoup de religions.
catholique, il y a évangélique, il y a protestant, il y a bouddhiste, il y a tout. Mais c'est la religion que lui considère. Lui n'a pas établi une religion. Jésus n'a pas établi une religion. Jésus n'a pas de religion. Mais ici, il doit considérer une religion sur la terre. C'est le temps soit une église et c'est lui sa religion. Donc, on peut se dire que s'il doit te donner pour que tu ailles distribuer ça aux filles, il doit te donner pour que tu ailles distribuer aux choses dans les maquis, il doit te donner pour que tu ailles t'habiller de, comment dire là, Jean-André, une déesse. Tu dois te donner pour que tu fasses un misérabilité quelque chose. Tu peux donner à ton voisin qui a été nourri de ce que Alléluia. Tu peux donner à ton voisin qui a été payer sa vie pour qu'on aille évangéliser les gens. Il y a des villages qui sont pas évangélisés. Il y a des villages qui ont besoin de guérison. Il y a des gens qui sont dans le village qui ont besoin de guérison. Il ne faut pas se déplacer. C'est l'argent que les gens donnent, je fais ma dîme, qui permettent à l'homme de Dieu de prendre un car pour aller derrière pour la tiba, prier et puis qui ne marchait pas va marcher derrière. Alléluia. Il était là-bas. Mais la personne qui était sans solution était habillée ici. Le pont entre lui, entre l'homme de Dieu et puis le gars malade, c'est l'activité avec lui. C'est là l'activité comme ça. Amen. Alléluia. Quatrième point, lorsque on a une famille qui sert l'Éternel, c'est de bien gouverner sa maison. Dis Amen fort. Genèse 18, le verset 19. Il y a deux autres points, mais bon, attends, je vais terminer aussi. Il y a les deux autres points. C'est pas grave. Bien gouverner sa maison. Genèse 18, le verset 19. Quelqu'un là? Genèse 18, le verset 19. En effet, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après de garder la voie de Yahvé, en pratiquant l'équité et la justice, et qu'ainsi Yahvé accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Alléluia. Dieu savait qu'en disant à Abraham, suis-moi, il n'allait pas partir lui seul. Il allait obliger sa famille à le suivre et à servir l'Éternel. Donc, dans ta maison, toute ta famille doit servir l'Éternel. Tout le monde dans cette maison doit servir l'Éternel. Il n'y a pas d'exception. Il dit même chat, chien, tortue, il y a quel autre animal de compagnie. Peu importe, il doit servir l'Éternel. S'il ne sert pas l'Éternel, bye bye. Servante, servir l'Éternel. Toutes les personnes, vous devez servir l'Éternel. Tu dois diriger ta maison. Il y a quelque chose, il y a un truc dont j'ai horreur. Regarde, la Bible dit dans le livre de Genèse, montre la voie à l'enfant depuis son bas âge. Et lorsque toi tu seras vieux, tu pourras te le poser. On dit depuis le bas âge, il faut lui montrer la voie. Là, quand toi tu vas vieillir, tu pourras te le poser. Parce que si tu ne lui montres pas la voie, tu seras vieux et tu seras de fouiller encore derrière lui. Il y a rien fort. Donc il y a quelque chose qu'il ne conçoit pas. Non, c'est un enfant. Qui vous a dit que les enfants ne sont pas l'évangile? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit que les enfants ne peuvent pas connaître l'évangile? Qui vous a dit ça? Non, il faut qu'il atteigne qu'il va être émancipé. Je vous le dis toujours. Les émancipations et consorts, c'est la voie des hommes qui amène. Attends, c'est pas nous on s'est levé pour dire bon, on va dire qu'à partir de 18 ans, une femme, c'est ça, 18 ans, une femme. 18 ans, une femme est émancipée. C'est par convention, on s'est assis un jour. Et bien, bon, comme on a remarqué que les gens sont bizarres, à partir de 18 ans maintenant, on suppose qu'une femme est émancipée et qu'elle peut se marier. Un homme, à partir de 20 ans, d'accord? C'est par convention. C'est ce que Dieu a dit. Alléluia. Donc souvent on est dans la maison et puis on laisse les enfants comme ça. Mais oh, il est trop petit. Et demain à 15 ans, il travaille une grossesse, je ne comprends pas. Non, tu comprends. Oh, alléluia. Non, tu comprends bien. Qui vous a dit que quand les enfants doivent lire, ils doivent forcément lire. Mon marteau là-bas. C'est normal pour leur éducation, c'est pour l'école. Mais donnez-leur des livres spirituels. Il y a plein de livres pour les enfants qui sont spirituels. Pourquoi vous ne leur imposez pas le chemin? Qui vous a dit que non? Qui vous a dit que non? C'est ton enfant. Vous l'appelez sur Dieu. Vous voyez ces enfants, ils regardent tout et n'importe quoi à la télé. Ils sont assis devant la télé, matin, midi, soir comme ça. Ils emmagasinent tout. Et puis après, quand il parle, il te répond, non, je ne vais pas comprendre. Ce n'est pas ton père, il ressemble à rien à son père. Son père c'est Dieu, c'est la même fois. Amen. Il ressemble à rien à son père c'est Dieu. Donc donne-lui l'éducation selon son père. Donne-lui l'éducation selon son père. Amenez les enfants à prier avec vous. Amenez les enfants à jeûner.
Ça dit quoi? Non, les gens me disent, qu'est-ce que ça? Moi, mon premier jeûne est fait en ce 2 jours, c'est. Qui vous a dit que c'est ça? Même ma maman était inquiète. Je vais manger un peu. Non, c'est ma vie, je suis. Quand tu dois sur ce on peut faire ça. C'est-à-dire que. Alléluia. Donc, il faut amener les enfants à prier. Il faut amener les enfants à être en contact avec la parole. Donnez-leur le chemin depuis petit. Afin que la crainte de Dieu habite dans leur cœur. Lorsqu'un enfant sort, il va à l'école. J'ai été à Gagnoa. Tu étais avec moi à Gagnoa quand on a fait l'évangélisation. J'étais le berger Marie Seman. J'ai été étonné. Le berger Marie Seman, il a pris le micro. Il a dit que tous ceux que je vois avec leurs petits viennent déposer. On était en train de faire rentrée pastorale. Des enfants. À Gagnoa, il n'y a pas d'université. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Marseille est en terminale. Tu as vu les enfants, les images sont encore, on a pris des photos, même des vidéos. Des enfants de ceux venus déposer les bagues magiques. Venus déposer les baillards. Les photos sont là, on a même brûlé ça devant l'église. Vous pensez que les enfants, les amis de vos enfants sont vos camarades? Vous pensez? Il a dit, les hommes, je vais dangereux, tu prends 4 mois, ça, vous brûlez là où vous êtes. Courez tous comme ça, venez venir là. Il peut mettre son baillard devant l'hôtel, la place, c'est versé, venez marcher pour toi là. Comment on fait pour rassembler? C'est versé partout. Comment on fait pour rassembler? Couper son baillard comme ça, il a déposé. Ça va devenir une bague. Les photos sont là. Les photos sont encore là, on a même publié sur Facebook. On a brûlé tout ça dans l'église. Donc vous pensez que les enfants qui sont vos amis, après qui nous regardent, peut-être vos camarades, nous on appelle l'INP, on sait. On appelle l'INP là, on sait. Ton voisin mais n'est pas ton voisin. Bon, avant que j'aille à l'INP, mon grand frère avait l'INP. Il m'a dit, mon bébé, à l'INP là, chacun vient représenter sa famille. Chacun vient représenter sa famille. Bon, maintenant quoi ça va? On est venu un peu mondain, les enfants sont un peu chocos et tout ça. Avant là, c'était vraiment les crâneux qu'on prenait. Et dans la nation là, ceux qui ont l'intelligence là, ceux qui comprennent pour l'INP. Donc quand tu te vois à l'INP comme ça, le quartier célèbre, le fils de Ezi est parti à l'INP. Tout le monde sait. Donc quand tu te vois là, c'est pas toi qui es venu là. C'est l'honneur de ton père, l'honneur de ta mère, l'honneur de ta famille que tu es venu représenter. Tu es venu t'amuser. Donc quand il arrive là, il prend aussi tous les babadis du village pour venir. Demandez ce que c'est Benzin, pourquoi c'est du jeu. Il y a beaucoup d'appels Benzin. Bon, c'est son nom parce que c'est beaucoup de frères ingénieurs. Et tellement que c'est dur, on appelle ça Benzin. Et nous disons qu'il est en prison. Mais en cette année là, les gens maîtrisent jusqu'à on dirait oh, je peux bossé. Quand les gars ne veulent pas venir pour les choses, ils ont un cadeau. Le meilleur ami de mon grand frère, il venait à la maison avec son sacrifice éloigné. Un soir, le stylo de mon frère tombait sur lui, il a baissé son canari est pris. À l'école, pourquoi c'est du jeu? Le jour d'assurance de mon frère, j'ai été. Quand j'étais encore en seconde, je pense. Je suis parti pour la soutenance. Quand on est arrivé, la salle était fermée la veille. Mais le jour J, il y avait chose souris accrochée dans la salle. Il n'entrait pas où? Il n'entrait pas où? Donc, on n'impose rien à nos enfants. On n'impose rien à notre famille. Notre famille doit servir l'Éternel. On ne sait pas qui est dehors. On ne sait pas avec qui notre enfant marche. Aujourd'hui, il y a des brouteurs partout. Je vais les prendre sur même les gens qui sont venus à Pongoué. Les filles, écoutez-moi. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est valable pour les hommes aussi. Alléluia. Amen. Les filles, c'est bon pour vous, mais c'est valable aussi pour les hommes. Alléluia. Regardez. Les filles, écoutez-moi bien. Vous êtes jeunes. Alléluia. C'est le temps du mariage. Dis amen. Amen. Non, le temps du copinage. Dis amen. Donc, quand vous êtes là, vous marchez, vous dites, ah, ma chérie, tiens, joli, oh. Ah, merci, tonton. Mais merci, merci, oh. C'est bien. Mais tu ne me connais pas, dis amen. Lui-même ne connaît pas son passé, dis amen. Et le bout de la main, c'est plus mieux. Alléluia. Regarde. Lorsque tu vas avec la prostituée, tu fais un avec elle. C'est la Bible qui le dit. Lorsque tu vas avec une prostituée, tu fais un. Comprenez? Quand tu fais un, c'est qu'elle est là. Et tu deviens ça. C'est que toi tu es aussi, elle devient ça. C'est-à-dire, vous avez fusionné, vas-y, vous comprenez. Tu comprends? Il n'y a qu'une délivrance sérieuse qui peut vous séparer. Voilà pourquoi, avant le mariage, on ne dit pas venez, avant le mariage, mariez-vous. On fait quoi? Baptême, confirmation, on fait mariage. Quoi? Pour vous baptiser. Parce que le baptême, là, ça arrive, puis ça met le compteur à zéro. Et ça définit ce que tu as fait là. Tu vois? Donc, te baptise d'abord. Pour que tout ce que tu as pu faire avant, tout ce que tu as devenu un, les gens et tout ça, tu ne prends pas ça pour rentrer dans ton mariage, sinon tu vas détruire le mariage. À dire amen. Sinon tu vas détruire ça. Quand tu as fini de passer par baptême, on dit attends, on ne sait jamais.
On va faire la confirmation de l'Église catholique, c'est quoi? C'est le Saint-Crème qu'on met sur toi. C'est-à-dire, on te marque de l'huile de l'esprit. C'est-à-dire, peut-être qu'on a pardonné des péchés, le baptême pardonne les péchés. Mais il faut te laisser comme ça, on ne sait jamais. Les démons là peuvent revenir. Donc, on met le Saint-Crème sur toi, on te badigeonne, même tout ça, donc bougie tout. Vous dites, oh, maintenant là, les démons ne peuvent plus venir. Tout ce que tu as fait avant, c'est vraiment passé. Maintenant là, on te marie dans le mariage, on prie pour vous. Pour ne pas que tout ce que vous avez accumulé là puisse rentrer dans le mariage. Sinon, le mariage va exploser. Alléluia. Mais quand on ne sait pas ce que vous avez accumulé, c'est quoi? Regarde, tu es sorti, supposons qu'il y a un fils qui s'appelle Aya. Aya est sorti à Norbert. Vous prendre des noms. Cherchez-moi un nom qui est un peu plus classique. Eric. Il y a qui s'appelle Eric ici? Je ne sais pas, on peut pas Eric. Aya, elle est jeune fille. Elle a vu Eric. Eric lui plaît. Donc les deux ont commencé à sortir ensemble. Est-ce que vous comprenez? Mais avant ça, 2 ans avant, Eric, lui sortait avec une fille qui s'appelait Julienne. Alléluia. Mais Julienne, il était avec elle, c'est sa chérie, tu comprends? Mais comme Eric, il n'avait pas beaucoup d'argent, donc Julienne, de temps en temps, elle avait vu un brouteur au quartier. Il y a un jeune au quartier qui a une grosse voiture, il a toujours l'argent, il fait les clips où il monte l'argent dedans, tu vois non? Donc, Julienne, de temps en temps, elle partait voir le gars, parce qu'en fait, c'était son gars, tu vois, donc comme lui, il a l'argent, il est avec lui, mais c'est Eric qu'elle aime, en fait, tu comprends? Donc, elle est avec, comment dire là, le gars qui a beaucoup d'argent là, le brouteur là, elle est avec lui, elle sort avec lui, mais en fait, elle est avec Eric, c'est Eric en fait, elle dit que non, c'est pour un temps, on va avoir un peu d'argent, et puis tout cette affaire là, elle laisse. Oh, le brouteur là, lui, il a dédié toute sa vie à un démon. Si tu comprends. Donc, quand il parlait de dédier sa vie à un démon, il a dit, dans ma vie là, il y a avoir l'argent, mais rien de ce qu'il a fait ne va réussir. C'est-à-dire, si il prend son argent, il dit non, je vais faire cabine n'a pas échoué. Il va avoir l'argent, c'est-à-dire l'argent n'a pas venu, mais il ne peut rien faire avec. C'est-à-dire qu'il ne peut pas investir, il ne peut pas créer entreprise, il ne peut rien faire, l'argent est là. Donc le pacte qui est sur sa vie, c'est que rien en lui ne réussit. Si tu comprends, mais il a l'argent. Quand Julienne est partie coucher avec lui, elle est devenue un avec lui, donc rien dans sa vie ne réussit. Elle vient maintenant avec Eric. Eric ne savait pas. Et elle est venue coucher aussi avec Eric, c'est son copain. Donc rien dans sa vie aussi ne réussit. 2 ans, il s'est séparé de Juliette parce qu'il trouvait la fille contre la poisse. Que non, en tout cas, vraiment, il y a trop de personnes, il n'a pas dû faire sa vie. Et en faisant sa vie, c'est là qu'il a rencontré Aya maintenant. Et il a vu Aya, oh, tu es belle, je t'aime, on s'aime. Mais il a oublié qu'il y a 2 ans, rien ne réussit dans sa vie. Et en fait, rien ne continue. Il n'y a rien qui réussit toujours. Mais il n'a pas su. Et au lieu de venir te croiser, il a croisé Aya. Aya aussi est vraiment amoureuse. Les deux font les affaires. Aya aussi, rien ne réussit dans sa vie. Vous voyez comment quelqu'un que vous rencontrez aujourd'hui, vous ne connaissez pas son passé. Vous ne connaissez pas son passé. Vous faites 5 ans avec quelqu'un, vous connaissez son passé. Donc, ne nous amusons pas avec cette affaire du sexe. On est jeunes, mais ça ne veut pas dire qu'on doit être idiot. N'importe qui, tu attrapes n'importe qui. J'ai fait une délivrance où le démon se trouvait dans les seins de la fille. Amen. Elle dit, démon là, il est ici. Je suis ici. Lui, il dit, je suis ici. Personne ne peut me regarder ici là. Et puis ne pas confier de moi. Allez, pas parler de moi. Il y a des filles, tu peux regarder dans la rue comme ça. Toi, sur ton cou, sur toi, tu peux regarder ailleurs, mais ton cou s'en va avec elle. Amen. Il y a un démon dans cette affaire. Dis amen. Amen. On ne va pas aller plus loin que ça. On était à Hébron. On était tous à Hébron. Quand la jeune dame a donné son témoignage, elle ne peut pas compter le nombre de garçons qui a accouché. On ne peut pas compter. On ne peut plus faire 1, 2, 3. Ce n'est pas possible. C'est une vraie performance. On ne peut pas compter. Mais on ne peut pas compter par rapport à quoi? Parce que la sirène des eaux vient rendre visite dans sa chambre. Ce n'est pas une affaire de non mensonge, je dors. Elle ne dort pas. La go vient la parler, elle dort. Demain, fais le travail. Demain, il y a un gars à Koumassi. Ça s'appelle Yann. Tu vas aller, quand tu vas passer pour le tel bête. C'est la folle. Elle vient à Koumassi, elle marche. Elle sait que Yann c'est là. Quand elle passe, pourquoi Yann la voit? Bon, regarde, putain, il a fou. Faut pas dire. Va. Elle a raconté, elle a plus de 50 mariages brisés. Et ça, c'est ce qu'elle a raconté. Donc, on voit les gens, on pense que ce sont nos camarades. Ce ne sont pas vos camarades. Elle partait sous l'eau. Elle a dit. Ça fait 3, 4 jours, une semaine sous l'eau. Pour aller chercher les vrais babadji pour attacher les maris. Et elle rien.
Elle n'est pas la seule à aller sous l'eau. Dans la vision, il y a plein de gens qu'on a délivrés à tête sous l'eau. Les anciennes prostituées, c'est dans la vision, à tête sous l'eau. Quand on dit les autres sous l'eau, non, c'est les histoires. C'est les histoires, non. C'est les histoires. Ah, des jours, la fin pas. Alléluia. Donc vous devez imposer cela. On ne sait même pas qui est l'enfant de la pauvre petite. Imagine si la maman, celle-là, elle a une fille, une amie dans le quartier. Et sa maman, la maman de la fille, là, elle va sous l'eau. Donc elle introduit sa fille sous l'eau. Elle la charge ici, elle est Lolita. Tu vois, on lui met chez Lolita avant. Parce que comment on fait pour aller sous l'eau? Aller sous l'eau, c'est pas. Les enfants sont curieux. Votre fille devient démon dans votre propre maison, on ne sait pas pourquoi. On n'arrive pas à la canaliser, mais ah, vraiment non, on ne comprend pas. On parle, il faut sortir même. Même sors, va te promener. C'est tout qu'on fait, non, les parents. Faut partir même. Faut partir. On t'a accouché là, on a souffert ces cadeaux. Faut partir, on peut faire enfant encore. Allez, partir. Trouver des choses, la lecture, la parole. Prier avec eux. Imposer-leur. Regarde, je disais une fois à Pogoué, il n'y a pas compteur de bénédiction. Vous avez vu ça? Tu as béni quelqu'un comme CEO Bénon. On a une structure qui gère les bénédictions, tu as envoyé facture. Frère, vous avez trop béni vos enfants. C'est 324 000. C'est dit le matin, sinon le compteur de bénédiction sera coulé. Vous n'avez pas entendu ça? Donc s'il n'y a pas compteur de bénédiction, pourquoi on est si réticent à bénir? Mais c'est pas juste une parole que tu poses là. C'est que cette parole n'a pas agi, pas pour dire ça. Parce que tu as dit simplement que Dieu te bénisse, mais que le sang de Dieu soit sur toi aujourd'hui. En son temps, peut-être qu'on avait prévu la finir. Mais le sang de Dieu, le sang de Dieu soit sur toi. Tu as décalé ça de un jour. D'accord, ne prie pas en retard. Ne prie pas. Tu vas aller tant de ton poursuivant, ils n'arrivent pas à t'arriver. Ton poursuivant, tes poursuivants, ils n'arrivent pas. Tu arrives pas. Oh mon frère. Oh. Mais mieux, quand on a le Christ, on s'arrête. Et qu'on lui impose de s'arrêter, dit avec force. Amen. Alléluia. Amen. Donc, votre maison, peu importe, vous devez diriger cette maison selon ce que le Seigneur demande. Tout le monde, même les enfants, doivent prier. Tout le monde doit prier. Amen. En cinquième et dernier point, c'est intercéder. Vous devez intercéder. La famille doit intercéder. Genèse 18, le verset 23 à 32, c'est long. Et puis, vous allez plutôt lire Job 42, le verset 10. Job 42, le verset 10. Genèse 23, non, Genèse 18, le verset 23 à 32. Job. Job 42, verset 10. Yahvé rétablit Job dans son premier état. Yahvé a rétabli Job dans son premier état. Pendant que Job intercédait pour ses amis. Alléluia. On dit, Job était riche. Job était un homme de l'Orient. C'était l'homme le plus riche de l'Orient. Faites attention. C'était l'homme le plus riche de l'Orient. Et un matin, le diable s'est levé. Dieu a fait une réunion. Pendant que Dieu faisait la réunion, le diable s'est levé à la réunion. Il y avait une fois. Ah, donc le diable connaît le chemin de Dieu. Il est parti, il dit, ah c'est comment? Il dit, tu viens d'où? Dieu demande au diable, tu viens d'où? Il s'est baladé de la terre, il a tourné partout. C'est là que je dit. Il dit, ah, mais quand tu es baladé, tu as vu un gars qui s'appelle Job. Il dit, lui, il a vu, c'est lui, c'est mon serviteur. Il est fort. C'est pas lui qui a donné pour l'an qui t'essaie. Sinon tu as l'air là, tu vas te maudire tout de suite. Il dit, ah bon? Il dit, essaie d'abord. Donne-moi la permission. Je vais tuer ses enfants, que je t'envoie s'il ne va pas te maudire. Il dit, bon, va. Mais faut pas, lui, Job, il ne faut pas le toucher. Il faut le tuer, voir vraiment c'est mon serviteur. Il est parti, le même jour, on est jour d'ailleurs. Il y a un certain qui arrive, il dit, hé, on était en train de faire la fête. Subitement, il a plu. Il y a eu inondation, tes enfants sont morts. Wouh! Je dis, c'est tous mes enfants. On dit oui. Hein? Il n'a pas fini de pleurer. Il y en a qui arrive, il dit, hé, ton champ de coton, on a fait là-bas, le feu est rentré dedans. 20 000 hectares, tout est parti en fumée. Quoi? Il n'a pas fini, on dit, oui, tes brebis qui étaient là-bas, là. Il y a un loup qui est venu dans ce jour-là, le loup, il est trop faim. Il a mangé tous les moutons. Quoi? On dit, je ne vais pas dire des vêtements, il dit ça. Non, c'est pas possible. C'est, en fait, le diable est venu taper tout. Il n'a pas touché à Job, mais il a tapé tout ce qui est autour de Job. C'est comme ça que je dis souvent dans votre vie. Le diable est venu taper. Il fait exprès. Il veut taper, il veut toucher là-bas. Mais il veut vous pousser à maudire Dieu.
Il y a une crise en Côte d'Ivoire, c'est les gens qui ont déchiré la Bible. Hein? Et il a guerre en Côte d'Ivoire, les gens ont déchiré la Bible. Dieu n'existe pas. Il dit voici des gens. Montrez ma vie. Dieu n'existe pas. Comment Dieu peut abandonner la Côte d'Ivoire, mon frère? Vous-même, vous étiez où quand Dieu vous cherchait? Côte d'Ivoire, vous étiez où? Quand Dieu parlait ici, faites attention, la guerre arrive. Faites attention, changez vos comportements. Quand Dieu parlait au travers de plein de prophètes, des gens même qui ne sont pas de la Côte d'Ivoire ont parlé sur notre pays. On était où? Non, on ne parle pas dans notre pays. Non, nous on était bien, on peut décaler. Vous pouvez vite décaler, mais et continuez de décaler. Alléluia. Donc Job avait tout perdu. La femme de Job est venue lui dire, mon frère, regarde comment tu souffres. Quand le diable a fini de tout ce qu'il avait, Job n'a pas aidé Dieu. Le diable est parti chez Dieu. Il dit, ah, tu as vu mon serviteur Job? Il dit oui. Et c'est parce qu'en fait, son corps est en bon état. Il n'a pas touché à son corps, ça peut ça. Sinon, s'il a un problème, il y a une maladie, c'est là que vous nous dites. Il dit, ah bon, va, on va pas le tuer. Il est parti, il a donné plaie à Job, cancer. Job a plaie partout sur lui. Il ne peut même plus se laver. Vous voyez ça? Job n'a pas aidé. Donc souvent, le diable veut que vous reniez Dieu, il peut vous donner une maladie. Il y a des gens qui disent non, j'ai mal ici, il ne peut pas annoncer Jésus-Christ. On s'en fout de ton mal, pas annoncer Jésus-Christ, tiens. On s'en fout de ton mal, annonce Jésus-Christ. Tu vois si le mal n'a pas s'arrêter. Oh yes. Donc Job était là, la femme est venue dire, on dit que les chiens venaient lécher les plaies de Job. Donc c'était mauvais. Et ses camarades ont mis les chiens même. Il a dit on lave dans ses plaies. Tellement qu'il était puant. Ses amis sont venus se lamenter. Hé Job, hey, vraiment tu souffres, mon frère. Hey, non, quand vous êtes en problème, là, les gens se lèvent, je vais s'asseoir à côté de vous. Hey. Depuis quand c'est la vérité. Yako là, je n'ai pas encore vu. Il y a un artiste ivoirien qui a dit ça, il s'appelle Orange, il a dit ça en Argentine. Il a dit quand il dit, bon, je n'ai pas dit ça en Argentine, mais il dit mon pied a cogné caillou. Il me bota, je me suis blessé. Et puis on me dit Yako, il dit Yako là, ça ne guérit pas. Il dit attends. Hein? Yako là, ça ne guérit pas. Là, il a dit Yako, et puis ta situation s'est rétablie. Ça ne guérit pas. Ça ne fait Yako. La femme de Job est venue. Elle a assurance Yako. La femme de Job est venue, elle dit Job, pardon, il faut maudire Dieu qui a mouru. Regarde comment tu souffres. Regarde comment la maladie là te fait. Mais il faut maudire Dieu qui a mouru. Parce que là, tu penses que non, mais il faut maudire Dieu qui a mouru. Parenthèse. On n'écoute pas n'importe qui dit Amen. Amen. Tu sais qu'il crée le Seigneur au moins. Au moins, même dans la maladie, là, elle est toi. C'est pas grave. Même si tu vas mourir, tu vas mourir. Alléluia. Il faut maudire Dieu, tu vas mourir. Parce que ça là, c'est pas. Oh, c'est trop grave. Mais la Bible dit quoi? Job est resté dans cette situation. Et dans cette situation, il a commencé à faire quoi? Il a intercédé pour ses amis. Ah! Attends, moi j'ai problème de travail. Et puis il y a plus des gens qui ont un travail. Ça c'est de l'idiotie. Ça c'est de l'idiotie. Moi mais je n'ai pas, j'ai plus que les autres. Ah non, je ne suis pas marié, plus que les se marier à cause de quoi? Mon mariage d'abord, mon tonson. On dit lorsque Job, et il a commencé, quand tu lis Job 28, tu vois comment il a commencé à parler, il parle à Dieu, Dieu lui parle, et tout ça, quand il a fini, c'est ça, c'est vers le tout. Est-ce que je priais pour mes amis qui sont venus, qui ne connaissent pas Dieu? Ah! Les autres font Yakou. C'est qu'ils t'aiment, non? Mais il dit, attends, il y a des problèmes, ils ne connaissent pas Dieu. Moi, je dois mourir, peut-être qu'ils vont le sauver. On dit, quand Job a commencé, c'est tout ce temps, il était malade. Tout ce temps, il était miséreux. Tout ce temps, il était dans le problème. Mais on dit, dès qu'il a commencé à prier pour ses amis, Dieu fait quoi? Et il avait rendu à Job le double de ses biens. On dit, il avait lui rendu le double de ses biens quand il a commencé à questionner pour les gens. Donc souvent, on prend trop notre situation au sérieux. Dis amen. Amen. Oh, je n'ai pas de travail. Yeah, je n'ai pas de mari. Oui, on n'a pas à manger. Est-ce que tu as prié pour que les autres travaillent? Est-ce que tu as prié pour que les autres travaillent? C'est bien ce secret. Je sens quoi étudier quand je priais pour que les gens qui nous ont servi Dieu devant nous aient travaillé. C'est mon intention. C'est que je me lève chaque jour à l'école. Quand je me lève là, avant de prier pour autre chose, je dis Seigneur, souviens-toi de berger ceci. Souviens-toi de berger cela. Souviens-toi, ils sont plus avec nous, ils sont pas dans le monde du travail. Père, donne-leur du travail. Je travaille pas, je dis, mais Seigneur, Père, je vais sortir dans 2 ans. Père, je vais sortir dans 3 ans. Ouvre les portes de l'entreprise pour moi. Ouvre. Ouvre, je suis berger, les visas, Seigneur.
on n'aurait rien eu avec. Mais je priais pour les gens que je ne connaissais pas. Mais j'ai vu ces gens-là servir le Seigneur. Ces gens-là venaient nous réveiller le matin pour dire allons prier. Ces gens-là, quand on avait des problèmes au matin, je n'avais pas pris ça, ils priaient pour nous. Ils étaient étudiants comme nous. Mais ils priaient pour nous. On les voyait prier et bosser en même temps. Ils sont de l'école. Ils ne sont pas venus pour être pasteurs. Ils sont venus pour être travailleurs aussi comme nous tous demain. Donc j'étais là et chaque jour je priais pour le Seigneur. Pardon, souviens-toi d'eux. Ils n'ont pas prié si on vient pour nous. Donne-leur du travail. Voilà pourquoi quand je suis sorti, je n'ai pas fait l'honneur aussi. Allez, c'est promener essayer d'autres là pour la dernière fois faire. Quand il me trouvait à la maison, il y avait très fort. J'ai déjà plusieurs fois raconté ça. Dans la maison, quand il y avait qui les cheveux, il me dit, mon frère, je n'ai pas encore. Je n'ai pas signé contrat. Non, non, j'ai l'honneur, entretien 1, entretien 2, je n'ai pas fait. Alléluia. Je suis en train de dire comment je avec vous. Pourquoi? Parce que je priais pour les gens. Et les gens aient du travail. Donc lorsque tu pries, tu intercèdes pour des sujets dans la vie des gens. Dieu s'occupe de résoudre ça dans ton contact. Amen. Amen. Donc vous devez être une famille qui intercède, même les familles du quartier. Donne à manger dans le quartier. Votre maison ne va pas manquer de nourriture. Alléluia. Au contraire même, Dieu même pas envoyer la nourriture, c'est que vous pouvez la distribuer avec vous. Vous devez prier pour plusieurs autres sujets autres que les vôtres. Priez pour que les enfants des autres réussissent. Vos enfants vont réussir. Priez pour que, on dit quand Job a commencé à prier pour ses amis, Dieu l'a rétabli. On dit que Job était le plus riche de l'Orient. On dit que Dieu lui a donné le double. C'est lui qui a donné 2 fois plus riche qu'avant. Ah, c'est ce que je vous dis. Priez pour les autres. Priez pour les familles qui prient et qui intercèdent. Intercédez pour tous les sujets. Soyez en intercession. Tous les sujets sont bons pour les mener en intercession. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quelqu'un est malade, priez pour lui. Quelqu'un a une difficulté à ses études, priez pour lui. Quelqu'un a une difficulté dans son foyer, priez pour elle, priez pour son enfant. Quelqu'un doit voyager, priez pour lui. Tous les sujets doivent être des sujets d'intercession. Et mieux, ne vous limitez pas à vos sujets. Priez pour la communauté. Regardez nos gens. Ce pays-là, s'il pleut, nous tous là-bas, on n'a pas parlé. On en a, on est fiers de nous ici. Non, ce pays-là n'est pas en train. Je ne peux pas prêcher l'évangile. Il y a des gens qui viennent dans la guerre, ils sont pas salués. La Bible dit. La Bible dit, mon frère, il n'y a pas de courage de la Bible dit. Attends, Kogo. Tu prends la Bible, la même temps, mais c'est toi qui t'es dit. La Bible me dit. La Bible me dit, c'est mieux parce que la Bible dit là. C'est le premier même. Allez croiser Dieu. On t'envoie aller croiser le Seigneur en Dieu. Tu parles de ton Dieu, non, on t'envoie le Dieu de ton choix. Dis Amen. Alléluia. Donc, vous devez être une famille. Ça, c'est ma recommandation avant de terminer. Il n'y a pas un jour qui passe sans que vous ne priez. Et avec l'église, lorsque Dieu amenait les enfants d'Israël, il dit si vous priez pour le pays dans lequel il vous amène, si le pays est en paix, vous aussi vous serez en paix. Si le pays prospère, vous aussi vous allez prospérer. C'est que la prospérité d'une personne dans un pays là dépend de la stabilité. Est-ce que vous comprenez? Donc plus tu pries pour la Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire en paix, plus toi aussi tu as la paix. Plus tu pries pour la Côte d'Ivoire et que la Côte d'Ivoire prospère, toi aussi tu prospères. Regarde, chaque pays, ça c'est un petit secret qui doit me terminer. Chaque pays a un ange. Il y a un ange pour chaque pays. Il y a l'ange de la Côte d'Ivoire, il y a l'ange du Congo, il y a l'ange du Burkina, il y a un ange pour chaque pays. Lorsque tu pries, c'est une force que tu donnes à l'ange là pour agir. Les anges sont dans nos vies. Chaque personne a ses anges gardiens. On n'a pas les anges gardiens, Une seule personne en a 7. Est-ce que vous avez ça? C'est une information que je vous donne. Donc, pas ceux-là, tu as 7 anges. Sauf que tu les as mis au chômage. Dis Amen. Dis avec moi, à partir d'aujourd'hui. Non, répète-toi, à partir d'aujourd'hui. Je vais mettre mes anges au travail. Alléluia. Amen. Il y a des anges qui sont là avec toi. Il y en a un seul. Il y a un ange, on appelle, vous le connaissez, un ange gardien. Il y a une différence entre l'ange gardien et l'ange protecteur. Ça, on ne sait pas. Les gens ne savent même pas. Il y a l'ange gardien et puis il y a l'ange protecteur. L'ange gardien, lui, garde ton âme. Il ne fait rien d'autre que ça. Il ne garde pas ton corps. L'ange protecteur, c'est celui qui te protège contre les accidents, les choses. Souvent, j'étais là, dès que j'ai poussé, net, la voiture est passée. C'est l'ange là qui t'a poussé. Ah, je voulais partir là, puis non, c'est comme si j'ai oublié. Parce qu'elle m'a donné, oh, la voiture là. Après, c'est l'ange là. Il te laisse confort. Il y a l'ange qui garde ton âme. Quand c'est celui que tu es, c'est pas ton corps. Par exemple, la vérité n'est pas celui qui peut faire finir le corps. Mais celui qui peut finir le corps, il a en même temps. Il peut payer le corps, il peut payer là. Mais je ne cherche pas le corps. Je cherche là.
il y a un ange, c'est un ange gardien. Celui qui garde ton âme, c'est comme s'il enlève ton ballon. C'est-à-dire, supposons que tes grands, tu t'assois. Allez bien, j'adore ton exemple. Tu as fort, tu as des grands enfants. Alléluia. Donc elle, c'est elle qui est la personne. Moi je suis l'ange. Donc je suis là. Voici mon bouclier. Voici mon épée. Donc je suis là. Elle est là, mais je suis là. Partout elle est là, je suis là. Elle bouge, je bouge. Tu vois non? Donc si toi tu es un petit sorcier, quand tu envoies ta flèche, quand tu envoies la peine, ça bloque. Si tu veux t'attaquer, j'ai la défense ici. Parce qu'elle se garde dans le Seigneur. Là, imaginez un seul instant, elle commence à chier sur elle. Il y a même forme. On est là comme ça, elle commence à chier sur elle. Seul comme ça, on va dire. On va chier sur elle. C'est pas intéressant. Hein. J'ai jamais vu quelqu'un qui a envie de rester à côté de quelqu'un. Quelqu'un qui a vu ça. Lui, il adore les blessés. Quelqu'un, il va faire ça à côté. Il n'est pas comme ça. Elle commence un peu, donc, je me mets un peu à l'écart pour un peu de vent, pour respirer. Mais ça, ça ne limite pas là. Hein. Elle s'en prend tous les caca du tout. Elle veut me mettre sur elle comme pommade. Moi, ange là, la première chose qu'elle a commencé à faire, elle est pour mon bouclier. Je mets là, pas pour la protéger, mais une épée là. C'est-à-dire que ma force est réduite. Tu peux la défendre et tout ça. Mais à un moment, il faut qu'il respire. Donc, il a quitté un peu. On va aller respirer. 3 secondes, il y a longtemps le souci a fini. Il y a longtemps le souci a fini. Et donc, c'est ce qu'on fait. Le caca qu'on met sur nous, c'est le péché. Ils sont saints. Ils vivent avec Dieu. Ils sortent de Dieu. Donc, ils sont purs et saints. Ils ne peuvent pas rester là où il y a le péché. Dès que tu commences à pécher, tu commences à éloigner les anges. Parce qu'ils ne peuvent pas rester, ils ne peuvent pas cohabiter le péché. Ce n'est pas possible. La nature les empêche de cohabiter le péché. Donc là, il y a le péché, là, ils s'éloignent un peu. Ils veulent te protéger. Ils sont venus pour toi. Mais ils ne peuvent pas être là. Parce que tu ne respectes pas ce que le Seigneur demande. Tu ne passes ton temps à pécher, à mentir, à voler, à tromper les gens. Tu passes ton temps à coucher n'importe qui. Ils ne veulent pas rester là. Donc, ils veulent travailler. Mais ils sont au chômage. Quand tu te purifies, quand tu continues de pécher, ils s'éloignent. Et dans l'éloignement comme ça, là, et ils seront trop loin. Ils pensent face à face à une flèche enflammée. On dit, hé, ceci est l'ancien envié. Hé, c'est un prénom. Ces gens étaient au chômage. Alléluia. Qui est prêt à mettre ces gens au travail? Alléluia, on va se lever, on va bénir le Seigneur pour ce message qu'il nous a donné. On va demander au Seigneur qui donne la force à cette famille de pouvoir le servir. Qui donne la force à cette famille de pouvoir le servir et devenir une référence de ce quartier. Que une fois sorti d'ici, que cette maison devienne une référence dans le quartier. Que lorsqu'il y aura des troubles coriaces et coupants, que la paix demeure dans cette maison, que la sérénité demeure dans cette maison. Que l'Éternel lui-même, il s'appelle Jéhovah Rapha, celui qui guérit. Il s'appelle Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit. Que le pourvoyeur soit dans cette maison. Amen. Et que le Dieu El Shaddai, celui qui peut tout, demeure avec chaque membre de cette famille. Et on va la voir avec nous.